Et pour soulager les familles en grande difficulté financière, Emmanuel Macron a annoncé hier soir le versement d'une aide exceptionnelle. Au total, et même si cela n'a pas été encore confirmé, près d'1 milliard d'euros devraient être consacrés à ce dispositif. Qui pourra en bénéficier? Selon quels critères? C'est Léa Bougriou et Sophie de Vessières. Ces jours-ci, Éléonore se nourrit en partie grâce au secours populaire. Avec 4 enfants, le confinement occasionne des dépenses alimentaires difficiles à assumer. Justement, ce qu'on nous a donné, voilà comment on fait. Voilà. On ne peut pas manger toujours vraiment bien équilibré. On mange souvent des pommes de terre, des pâtes, sincèrement et duré, voilà. Comme 3 millions de foyers, elle pourra prétendre à la prime exceptionnelle mise en place par l'État d'ici mi-mai. Le montant pourrait être aligné sur la prime de Noël versée aux chômeurs, aux alentours de 300 € pour un couple avec 2 enfants. Beaucoup de familles comme moi-même, on a un besoin beaucoup plus important, mais on va se contenter de cette somme et je pense que ça va quand même être bénéfique au niveau des enfants. Le gouvernement entend privilégier les familles avec enfants. La prime serait versée en une seule fois par la caisse d'allocation familiale. Une aide bienvenue pour les associations. Il y a davantage de dépenses. Tous les enfants sont à la maison, alors qu'avant, ils déjeunaient à la cantine avec des tarifs sociaux souvent très intéressants, à 50 centimes ou 1 € le repas. Et puis, il y a davantage de frais d'électricité, de téléphonie, d'Internet. Les Restos du Cœur doivent gérer 20% de bénéficiaires en plus depuis le début de la crise. Et dans le même temps, épidémie oblige, faire avec moins de bénévoles. Ce sont souvent des retraités, et tous les retraités de plus de 70 ans, on leur a demandé effectivement de rester chez eux parce qu'on ne voulait pas les mettre en danger. Les arbitrages seront rendus demain en Conseil des ministres et les mesures débattues vendredi à l'Assemblée nationale.